Chapitre 442, l'incarnation de Doggia, 4. Chapitre 442, épisode 83. L'incarnation de Doggia, 4. À Jussi. De puissants rayons de lumière explosèrent du corps entier de Kim Doggia et les vagues d'énergie magique contenant la grande fable de l'empereur se ruèrent sur la position de Shin Yu-seung, se produisirent presque au même moment. Elle embrassa son corps par réflexe. La durabilité de sa sensibilité du roi des bêtes était tombée à un niveau critique après s'être défendue contre d'innombrables attaques jusqu'à présent. Mais elle n'avait pas d'autre méthode pour se défendre contre cette nouvelle vague que celle-ci. Elle ferma les yeux et au moment où elle s'accroupit, une tempête de lumière aveuglante explosa et les vagues de fable recouvrant les environs disparurent comme si elles avaient été emportées. Ah! Son corps, élevé vers le ciel, redescendit lentement. L'endroit où Kim Doggia se tenait jusqu'à il y a seulement un instant était maintenant occupé par un homme de grande taille. Il était doté de cheveux blonds platine d'une pureté aveuglante, de muscles forgés comme de l'acier et de yeux dorés ardents brûlants d'une teinte cramoisie. Les constellations de l'empereur paniquèrent. Ce n'est pas possible. Les dieux extérieurs furent également choqués par l'émission du niveau stupéfiant de statue de sa part. Possédant actuellement les corps des Yogos, ces dieux extérieurs exprimèrent leur agitation face aux superbes statues du chaos s'élevant de ce grand homme. Wow 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 wow, l'homme sourit brillamment. Pour qu'ils ne me reconnaissent pas. Je suppose que ma retraite a duré trop longtemps. Shin Yu-seung n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait ici. Elle pouvait certainement sentir l'aura de Kim Doggia sur cet homme, mais ce n'était pas lui. Dans ce cas, qui était cet homme? Ah Jussi. Alors, tu es sans Zhang. Le grand sage la regarda calmement avant de se baisser lentement. Bientôt, leurs regards se fixèrent au même niveau. Kim Doggia est en sécurité. Un sentiment insondable de désir solitaire jaillit de ses yeux dorés ardents. Shin Yu-seung tendit inconsciemment la main. Au moment où sa main toucha ce bandeau doré et froid sur sa tête. Fable, roi démon du salut, continue son récit. Sa main trembla. Elle pouvait le sentir si clairement. Kim Doggia vivait et respirait à l'intérieur de cette personne. Non seulement il ne s'est pas transformé en quelque chose de mystérieux, mais la silhouette de Kim Doggia qu'elle connaissait est restée telle qu'elle. Yu-seung a. Jong Hui-won s'est précipité au loin et a rapidement protégé Shin Yu-seung tout en lançant un regard noir au grand sage. Il lui a simplement souri en retour et a levé son regard vers le ciel. C'est là que se trouvait une partie des constellations de l'empereur, les grands Dokabis, ainsi que le roi Weni. Pourquoi ressemblez-vous tous à ça? N'étiez-vous pas en train de bavarder joyeusement entre vous sans le protagoniste de « Voyage vers l'Ouest », moi, présent plus tôt? En effet, il était le protagoniste principal du voyage, le grand sage égal du ciel. L'un des grands Dokabis lui a posé une question. Pourquoi t'es-tu avancé? N'as-tu pas d'accord avec l'empereur? Je n'ai pas rompu l'accord? De plus, as-tu au moins une idée de ce qu'est cet accord en premier lieu, avant de me demander ça? Le grand Dokaebi n'eut pas le temps de répondre, car la vraie voix du roi Weni intervint en premier. Roi singe. Es-tu fou? Le roi démon du salut est à nous. C'est un dieu extérieur maintenant, en d'autres termes. C'était notre accord. C'est mon frère maintenant. Et aussi, les yeux dorés ardents du grand sage émettaient une lumière vive. Je suis aussi un dieu extérieur, maintenant, voyez-vous. En raison de la transformation de 12 ans en GFO en dieu extérieur, l'aura du chaos jaillissait de tout le corps de Sun Wukong. Les parts de dieu extérieur dans le scénario applicable sont actuellement de 35,333%. Scénario caché, vérification de l'accord, est terminé. Le pouvoir de la grande fable a commencé à bouger. Le scénario, remake de Voyage vers l'Ouest, entre dans sa phase finale. Et puis, Sun Wukong regarda ses camarades de longue date. Les Yogos qui étaient tombés dans la confusion le regardaient tout. La majorité d'entre eux étaient des dieux extérieurs, utilisés comme des consommables dans le scénario. Jusqu'à quelques instants auparavant, ils cherchaient leur roi, mais maintenant, ils secouaient la tête en signe clair de nervosité. Kingi 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 Wishon 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 Wishon. Les Yogos étaient perdus, coincés entre le grand sage apparaissant comme un tout nouveau dieu extérieur et le comploteur secret qu'ils suivaient à l'origine. Il leur parla comme s'ils pouvaient comprendre leur confusion. Vous avez tout beaucoup souffert jusqu'à présent, mes amis. Ces Yogos, ils ont vécu cette très longue histoire avec lui. Je sais très bien les épreuves auxquelles vous avez été soumis. Je suis né en tant que Yogo, mais j'ai été influencé par les manières des hommes et j'ai fini par accepter leurs idéaux et leurs coutumes. J'ai accompli ce qu'ils considéraient comme la vraie droiture, et j'ai marché sur leur chemin de Dao. Parfois, ils étaient ses ennemis. D'autres fois, ils étaient ses alliés. Et le résultat de cela est ceci.
Les Yogos ont été sacrifiés. Et l'épiphanie sans signification s'est répétée. Maintenant, Journey to the West est devenue un outil pour renforcer l'influence de la nébuleuse en répandant les vérités fatiguées et évidentes. Cependant, tout cela n'était rien de plus qu'une fable, une pièce de théâtre jouée sur une scène. Je suis sûr qu'il sera impossible d'expier le passé. Même alors, si vous êtes prêt à me pardonner, l'ancien roi des Yogos. Leur roi, qui combattait autrefois les mondes célestes, leur parlait maintenant. Alors je me battrai pour vous à partir de maintenant. Un par un, les Yogos levèrent la tête. Vraiment, 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 le grand sage leur répondit. Je vais mettre mon vrai nom sur la ligne et vous le jurez. Les Yogos commencèrent à se diriger vers lui. 1 et 2 devinrent bientôt 10, puissants, et bientôt, dépassèrent le millier. Les Yogos se cachaient sous l'eau de la rivière, les uns se cachaient dans les nuages dans le ciel, ils se dévoilaient tout. Ils se rassemblèrent comme des essaims et commencèrent à former une horde. Comme s'ils essayaient d'adorer le roi qui l'avait servi il y a longtemps. L'ancienne, grande fable, se réveille. Halte. Arrêtez ce que vous faites. Vous êtes un juge. Un juge ne peut pas interférer dans une fable en cours. Les grands Dock-Abyss se sont mobilisés pour mettre un terme à cette situation, mais c'était inutile, du moins cette fois-ci. Starstream a reconnu la probabilité du 95e scénario principal. Le thème principal du remake de Journey to the West change radicalement. Même les grands Dock-Abyss ne pouvaient pas aller à contre-courant du flux gigantesque du Starstream. Quant au Wenny King, il s'est retiré sans résistance comme s'il souhaitait d'abord observer la situation se dérouler. Son objectif initial était de toute façon d'envoyer des « dieux extérieurs » dans un scénario, donc techniquement, cet objectif avait déjà été pratiquement atteint. Français, le seul problème était. Qui était celui qui dirigeait tous ces « dieux extérieurs » Gugugugugu. Des éclairs s'écrasèrent du grand trou dans le ciel, et bientôt, quelque chose franchit l'abîme pour faire leur descente. Il est. Le statut émis par lui était si puissant que les dieux extérieurs apparaissant jusqu'ici ne pouvaient même pas se comparer à lui. Le grand sage, le roi Wani, même les grands Dock-Abyss, ils ont tous été témoins de l'incarnation de cette personne dans le monde. Le grand sage eut un sourire narquois. Alors, il est finalement apparu. Constellation, secret plateur, s'est incarné dans le lieu du scénario. Quelqu'un a rejoint le scénario dans le rôle de « roi démon de la confusion ». Le « secret plateur », actuellement sous la forme d'une masse d'ombre noire de jets ondulants dans le vent, a pris le rôle d'un Yogo pour participer au scénario. Peut-être parce qu'il n'avait pas suivi une procédure d'entrée appropriée, des étincelles d'une brillance aveuglante enveloppaient tout son corps. Le grand sage lui demanda. Êtes-vous ici pour gêner ce grand maître soleil? Cela dépend de votre choix. Comme prévu, vous avez une voix plutôt insidieuse, comploteur secret. Ce serait la première fois que ces deux-là se retrouveraient face à face. Une confrontation se préparait entre deux constellations qui surveillaient Kim Dog-Jia depuis longtemps via la chaîne de Byung-Jae, puis de Byu. Le grand sage grogna et parla. Tu as prétendu être tout lisse et sophistiqué dans tes messages indirects, mais aujourd'hui, tu révèles enfin tes vraies couleurs. Le comploteur secret étudia tranquillement le grand sage. Pendant ce temps, tu es tout aussi irréfléchi que le suggèrent tes messages indirects. Son Wukong émit une quantité stupéfiante de statues et rugit triomphalement tout en saisissant son Rui Jingubang. Assez parlé. Puisque tu es là, battons-nous. Cette situation ne sera pas résolue à moins que je ne te botte le cul en premier, de toute façon. L'entrée du comploteur a provoqué une agitation et des troubles parmi les Yogos environnants. Il semblait qu'il hésitait à savoir qui suivre parmi ces deux êtres absolus. Se soumettre au roi de tous les Yogos, le grand sage, l'égal du ciel. Sinon, se soumettre au roi des dieux extérieurs, le comploteur secret. La possibilité d'une confrontation soudaine entre deux constellations provoqua un sentiment palpable de tension chez les grands Dock-Abyss, Wenny King, et chez les autres constellations flottant dans les airs. D'un côté, un dieu extérieur qui rêvait de la destruction du Starstream, tandis que de l'autre, la constellation la plus puissante au sein du Starstream lui-même. Un champ de bataille qui n'avait jamais été créé auparavant était sur le point de commencer. Son Wukong, brûlant de volonté de se battre, était sur le point d'élever son Rui Bang très haut dans le ciel, mais alors... Je suis désolé, mais votre adversaire aujourd'hui ne sera pas moi. Accompagnant ces mots, les cieux se sont ouverts en grand et une grande quantité d'étincelles ont explosé. Nébuleuse, les constellations de empereurs descendent dans le scénario. Le nombre de ceux qui affluaient était d'un tout autre ordre par rapport aux forces de empereurs qui étaient entrées jusqu'à présent. Des étoiles à moitié détruites des 28 demeures, les quelques seigneurs des 9 étoiles restants, les rois dragons des 4 mers, et après cela, un nombre incalculable d'immortels et de dieux guerriers du panthéon taoïste s'incarnait dans le scénario.
La constellation, maître du jardin de pêches immortels, s'incarne dans le scénario. La constellation, sage du ciel, s'incarne dans le scénario. Un grand nombre de constellations cachant leurs modificateurs s'incarnent dans le scénario. Ce n'était pas tout. Les esprits qui régnaient sur les plaines, les montagnes et les rivières, et même la grande armée cosmique qui gardait les palais célestes, une armée composée de plus de 100 000 au total, recouvrait le ciel du scénario. Le roi céleste Li Jing, le prince Neta et Erlengchen. C'est une combinaison nostalgique. Et pas seulement ça, les vieux fainéants du palais céleste sont là aussi, les ennemis du palais céleste contre lesquels il se battait il y a longtemps se tenaient maintenant devant lui. Grand sage, que signifie cela? Le prince Neta, celui-là même qui avait essayé de réprimer Zhonghui Yuan avec Féachu plus tôt, était maintenant rempli du pouvoir d'une fable incomparablement plus puissante qu'avant. C'était parce qu'il ne jouait plus un rôle de la chambre des fables, mais faisait une apparition en tant que lui-même. Que veux-tu dire, quoi? Je suis ici pour mettre fin à ce scénario. La réponse brève du grand sage a provoqué une opposition immédiate des constellations de l'empereur à se lever. Vous ne pouvez pas décider arbitrairement de la conclusion comme ça. Ne réalisez-vous pas que le pérégrination vers l'ouest finira entre les mains d'une faible nébuleuse si vous faites ça? Dépêchez-vous et abandonnez les textes sacrés. Le grand sage regarda les textes sacrés qu'il tenait dans sa main, puis jeta un coup d'œil à Shin Yu-seung à côté de lui. Puis, un sourire narquois se forma sur ses lèvres. Arg, ce n'est pas grave si ça finit avec eux. Quel est le problème? Je veux dire, c'est bien que sa renommée se répande encore plus loin, n'est-ce pas? C'est contraire à notre accord. Non, ce n'est pas le cas. Nous vous aidions jusqu'à ce que les 4 Sun Wukong choisissent la même fable, n'est-ce pas? Et ce jour est arrivé, c'est tout. Ayant réalisé à quoi pensait le grand sage, les constellations de l'empereur ont commencé à échanger des regards entre elles. Nebia le empereur est très enragé contre le prisonnier du bandeau d'or. Erlengchen s'est avancé pour représenter sa nébuleuse. Grand sage, comprenez-vous ce que signifient vos actions? Pourriez-vous éventuellement planifier de commencer la grande guerre contre les mondes célestes à cet endroit? Non, je n'y ai pas pensé, mais bon, si vous souhaitez vous battre, alors, gugugugu. L'incroyable aura émanant du corps d'incarnation du grand sage a forcé les constellations de l'empereur à faiblir et à battre en retraite. Sa fable qui a balayé les mondes célestes dans le passé était en train de se déchaîner dans ce scénario. Cependant, la voix d'Erlangchen est restée composée. Je reconnais ta force. Personne de empereur ne peut même rêver de te vaincre dans un combat en tête-à-tête. Cependant, tu ne peux pas gagner dans ce combat. Parce que la fable se répétera simplement. Tsu-chu-chu-chu-chu. Des signes de transformation de scène pouvaient être espionnés maintenant. Les fables se sont heurtées, et l'événement d'il y a longtemps était sur le point d'être recréé une fois de plus. Une grande guerre entre le roi des Yogos, le grand sage égal du ciel, et empereur. Le grand sage a pris la parole. Certes, j'ai perdu à l'époque. Cependant, c'était quand je n'étais que le grand sage égal du ciel. L'empereur a senti que quelque chose n'allait pas et a fait son premier pas. Il est sur le point d'utiliser sa magie. Soumettez-le, maintenant. Seigneur Dao Xianzin. Votre Jingangzuo. Venez, 6 frères de la montagne Mae. Le grand sage invoqua son nuage de sceau en regardant l'armée des mondes célestes se jeter sur lui. De sombres nuages teignant le ciel en noir prêtèrent attention à la fable de Sun Wukong et commencèrent à se rassembler en un seul endroit. La grande fable, Voyage vers l'Ouest, a commencé à raconter son histoire. Et puis, il ouvrit la bouche. Mon vrai nom est Sun Wukong. Le grand sage légal du ciel. Mewang.Bimawang.12 ans GFO. Et, enfin, le roi démon du salut. Une tempête commença à faire rage au sommet de la rivière Tongtian. Le tonnerre et les éclairs s'abattirent. Et au centre de cette tempête, le grand sage serrait lentement les poings. Astérisque alors que les éclairs aveuglants s'abattaient sur le champ de bataille, Yu Jung-Vyuk arriva finalement à destination. La figure divine du grand sage faisant tomber de nombreuses constellations au milieu du Tongtian était vraiment quelque chose à voir. Kim Dok-jia est à l'intérieur de ce type, hein. Grâce à son œil de sage de couleur dorée, Yu Jung-Vyuk a pu rapidement confirmer la situation actuelle de Kim Dok-jia. Il semblait que le fou était toujours en vie. Et pour une raison étrange, ce puissant, grand sage, s'est personnellement incarné pour accorder à l'homme ses propres pouvoirs. Zhonghui Yuan et Shin Yu-seung pouvaient être vus à une certaine distance. Français, ils se cachaient essentiellement parmi les grandes batailles qui se déroulaient entre les Yogos et les constellations, ce qui était une sage décision de leur part, vraiment. Quant à Yi Jil-yong, Yi Jie ou même Jean Ayong, il semblait qu'ils n'étaient pas encore arrivés à cet endroit. Nous devons bientôt terminer ce scénario.
Leur chambre des fables avait déjà atteint le sommet du classement, et les textes sacrés étaient entre les mains de Shin Yu-seung, jouant actuellement le rôle de Tang Sanzang. La chambre des fables Je suis devenu le Sun Wukong de grade SSSS à la retraite détient actuellement les textes sacrés. Garder les textes sacrés pendant 1 heure conclura automatiquement le scénario. 54 minutes restantes avant la conclusion du scénario. Même la phase finale du scénario avait également été activée. Rien qu'en tenant bon, la grande fable du voyage vers l'ouest serait celle de la compagnie Kim Dok-jia. Cependant, une chose le préoccupait. Et ce serait Gugugugu. C'était cette personne qui observait actuellement le champ de bataille depuis le milieu du ciel. Le comploteur secret. Il regardait simplement le combat entre le grand sage et l'empereur sans s'impliquer. Yu Jung-hyuk pouvait deviner ce qu'il prévoyait ici. Il prévoyait probablement d'attendre que le grand sage soit à court de force et de lancer une attaque sournoise sur son adversaire par la suite. Cependant, l'aura du comploteur incarné n'était pas la même qu'avant. Il semble avoir gaspillé beaucoup de probabilités. Il a en effet beaucoup trop à faire avec ce tour de régression. Ces mots ont été prononcés par Yu Jung-hyuk 999. Depuis quelque temps, ce foutu dumpling s'installait sur l'épaule de Yu Jung-hyuk de taille normale. Il jeta un coup d'œil à 999 avec des yeux désintéressés avant de dégainer silencieusement l'épée du démon céleste sombre. Ce qui veut dire que c'est ma chance de le tuer. C'est à ce moment-là que le comploteur secret l'a regardé avec précision. Le simple fait de croiser le regard de cet être fit que Yu Jung-hyuk se figea sur place. Fable, celui qui s'oppose au miracle, recule. Fable, celui qui a chassé le roi des désastres, refuse de se battre. Ces fables tremblaient de peur. Alors, devenir faible signifiait tomber dans un tel état. Les souvenirs de la défaite qui le frôlaient maintenant régnaient sur lui. Peut-être que l'épée démoniaque céleste sombre n'était pas la seule chose qui s'était brisée ce jour-là. 999 s'adressa à lui à nouveau. On dirait que tu as peur. Yu Jung-hyuk ne voulait pas le reconnaître, mais c'était la vérité. En effet, le toi actuel ne vaincra jamais le grand conspirateur. C'était le désespoir qui ne pouvait être surmonté, quelle que soit l'histoire sur laquelle il était prêt à parier. Yu Jung-hyuk fixait ce mur écrasant du temps. Ce n'était pas quelque chose que de simple et fort pouvait surmonter. Cependant, ce n'est pas comme s'il n'y avait plus d'autres possibilités pour vous. Quoi ? 999 sauta de l'épaule de Yu Jung-hyuk et son apparence extérieure commença à se transformer. Une boulette de Murim se transformait en celle de Yu Jung-hyuk. La taille de 999 reprit en un instant et retrouva exactement la même apparence que celle de Yu Jung-hyuk. Le statut distinctif d'un transcendant suintait du dos d'un autre lui qui lui faisait actuellement face. Yu Jung-hyuk devint parfaitement conscient de qui il s'agissait à ce moment-là. Yu Jung-hyuk du 999e tour. Alors que son manteau noir dansait dans les airs, 999 s'adressa à son homologue. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Souviens-toi de ce que tu souhaitais accomplir en venant jusqu'ici. 999 puis sortit lentement une épée de sa poche intérieure. Étonnamment, ce n'était pas l'épée qui fait trembler le ciel. Non, c'était l'épée démoniaque céleste sombre, exactement la même arme que possédait Yu Jung-hyuk au 3e tour. 999 reprit la parole. Laissez-moi vous montrer la bataille du 999e tour. Épisode 83. L'incarnation de Dok-jia, 4, fin.